Changer est l'une des choses les plus difficiles que vous aurez à affronter. Pas parce que c'est impossible, mais parce que cela exige que vous abandonniez ce qui est confortable, que vous affrontiez vos vices et que vous agissiez d'une manière que vous ne maîtrisez pas encore. Et le pire, faire tout cela sans aucune garantie, sans savoir si vous serez capable de maintenir le changement, sans savoir si vous aurez la force de continuer et sans être certain de ne pas échouer à nouveau. C'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai réuni 9 stratégies stoïciennes qui vont au-delà de la simple transformation de vos habitudes. Elles ont le pouvoir de reconstruire votre vie depuis les fondations. Parce que lorsque vous réorganisez votre esprit, mettre de l'ordre dans votre vie cesse d'être un effort et devient une conséquence. Et votre meilleure version cesse d'être une promesse lointaine pour devenir un processus inévitable. Le changement cesse d'être un monstre et devient le moteur de vos plus grands progrès. Chacune de ces stratégies a déjà une force en soi, mais ensemble, elles forment un chemin clair, pratique et profond vers la vie que vous méritez de vivre, avec plus de clarté, plus d'ordre et plus de présence. Alors ne vous contentez pas de regarder, ressentez, réfléchissez et choisissez dès maintenant de vous engager dans votre propre transformation. Laissez en commentaire « Aujourd'hui, je choisis d'évoluer. Je suis stoïcien. » Parce que lorsqu'un esprit s'éveille, il ne se contente plus jamais d'une vie tiède ou incomplète. Avant de commencer, je vous demande seulement 2 choses simples. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide ce contenu à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, oui, passons à la première stratégie. Stratégie 1. Le jugement, le filtre mental qui détermine ce que vous ressentez, pensez et supportez. Imaginez votre esprit comme un tribunal silencieux où chaque pensée est un juge, chaque émotion un avocat de la défense et chaque réaction un verdict qui décide du cours de votre journée. Vous jugez tout le temps, même sans vous en rendre compte. Vous jugez les gens, les situations, les gestes, les mots, les tons de voix. Et chaque jugement déforme ou clarifie la manière dont vous vous sentez, agissez et vivez. Maintenant, pensez à une journée ordinaire. Vous vous réveillez en retard, vous tombez dans les embouteillages, vous recevez un message sec de votre supérieur, vous rentrez chez vous et votre partenaire vous dit que vous avez oublié de faire la vaisselle. Aucun de ces faits, en soi, n'est positif ou négatif. Ce qui transforme tout en mieux ou en pire, c'est le filtre que vous placez entre l'événement et votre réaction. Ce filtre s'appelle le jugement. Si votre supérieur critique vos performances, vous pouvez penser « il me déteste, il me harcèle ». Et la journée commence déjà contaminée. Ou vous pouvez penser « il y a peut-être quelque chose à corriger, je vais prendre cela comme une alerte ». Et alors, au lieu de la colère, naît la concentration. Votre partenaire vous fait une remarque sur ce que vous avez oublié. Vous pouvez exploser en pensant « elle me prend pour un incapable » ou bien respirer et voir « peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être que j'ai vraiment manqué à ma parole ». La situation est la même, mais le monde qui naît après elle est totalement différent, car ce qui change votre vie, ce ne sont pas les faits, c'est le filtre. Et si ce filtre est sali par les restes de votre peur, de votre ego ou de vos anciennes frustrations, vous commencez à voir des ennemis là où il y a des alliés, des critiques là où il y a des conseils et des attaques là où il y a des appels à l'aide. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous gâché votre journée à cause de quelque chose qui, avec du recul, n'était même pas si grave que ça? Combien de conversations sont devenues des disputes à cause d'interprétations précipitées? Ou combien de relations se sont détériorées parce que vous avez jugé trop vite et trop mal? C'est comme voir de la fumée et crier tout de suite « incendie » alors qu'il suffisait d'ouvrir la fenêtre. Mal juger, c'est réagir avant de comprendre, c'est agir avant d'observer. Et le prix est élevé. Vous perdez votre paix, votre temps, votre énergie, vos opportunités et parfois même des personnes. Alors, voici un exercice. Dressez la liste de 3 situations récentes qui vous ont déstabilisé. Qu'avez-vous pensé sur le moment? Quel a été votre premier jugement? Et maintenant, posez-vous la question, était-ce vraiment juste ou n'était-ce que le reflet de votre précipitation, de votre orgueil, de votre blessure non cicatrisée? Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. » Et Marc Aurèle ajoutait « Si quelque chose d'extérieur t'afflige, le problème vient de ton interprétation. » Et cette interprétation, tu peux la changer à tout moment. Ce ne sont pas de jolies phrases, ce sont des outils,
Entraîner votre jugement, c'est comme remplacer une lentille trouble par une lentille propre. Le monde reste le même, mais vous le voyez avec plus de clarté. Et ainsi naissent le calme, le discernement et le pouvoir d'agir avec intention. Vous commencez à mieux choisir vos mots, à ne pas vous engager dans des batailles qui ne méritent pas votre énergie, à ne pas confondre impulsion et vérité. Et petit à petit, votre vie commence à refléter cette nouvelle lucidité intérieure. Car le chaos que vous ressentez à l'extérieur est bien souvent le simple reflet du désordre que vous n'avez pas encore perçu à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'un miracle ni d'un plan parfait. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous saboter avec des jugements déformés, car chaque fois que vous interprétez mal, vous agissez mal. Et chaque fois que vous agissez mal, le désordre s'accumule. Mais l'inverse est aussi vrai. Plus vous apprenez à juger avec sagesse, plus vous réagissez avec légèreté. Agissez avec présence et construisez votre paix sans devoir fuir le monde. C'est cela, le véritable pouvoir. Ce n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, c'est de maîtriser la manière dont vous répondez à l'intérieur. Et tout commence par une simple attitude. Observer, respirer et ne pas laisser la première pensée devenir la seule. Commentez ici, je choisis de juger avec sagesse. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement, un pas ferme pour sortir du chaos intérieur et commencer à vivre avec clarté, équilibre et direction. 2. Change les mots que tu utilises et transforme le destin que tu vis. Imagine-toi devant un miroir, mais pas un miroir ordinaire, un miroir qui reflète non seulement ton image, mais aussi tes pensées. Un reflet vivant des phrases que tu répètes en silence. Chaque critique devient une marque, chaque doute un trait sur ton visage. Chaque jugement intérieur se transforme en l'expression que tu portes chaque jour. Que verrais-tu? Peut-être une image fatiguée d'entendre « Je ne suis pas assez bon. Je fais toujours des erreurs. » Ou encore « Ça ne marchera pas. » Ou peut-être, avec un peu d'entraînement, ce reflet commence déjà à dire « Je suis en train d'apprendre. Je peux réessayer. Je suis plus fort que je ne le crois. » La vérité est simple et brutale. Les mots que tu répètes à l'intérieur façonnent le chemin que tu suis. Chaque pensée est comme une brique, et petit à petit, elles construisent un récit. Ce récit détermine ce que tu t'autorises à tenter, ce que tu évites, ce que tu acceptes, et jusqu'où tu crois pouvoir aller. Si tu te traites de faible, tu n'essaies même pas. Si tu crois que tu vas échouer, tu ne commences pas. Si tu t'insultes en silence, tu finis par vivre comme quelqu'un qui mérite peu. Et le plus dangereux, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu fais ça. Pense à des scènes simples de ta journée. Tu fais une erreur au travail et tu t'insultes mentalement. Tu oublies quelque chose chez toi et tu te traites d'idiot. Tu ressens de la peur avant une décision et tu conclus aussitôt « Je n'en suis pas capable ». Ces phrases semblent anodines, mais elles sont comme des gouttes sculptant la roche. Elles creusent ta force, jour après jour, année après année. Changer ton discours intérieur, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est commencer à te traiter avec le même respect que tu donnerais à quelqu'un que tu aimes. C'est remplacer le « je ne peux pas » par « je peux apprendre ». C'est transformer le « je ne mérite pas » en « je suis en train de devenir quelqu'un qui mérite ». C'est regarder à l'intérieur et dire « je ne suis pas une erreur, je suis un processus ». Ce n'est pas de l'optimisme à bas prix, c'est une structure interne, parce que celui qui change la voix qu'il écoute en lui change la direction qu'il prend à l'extérieur. Organiser ta vie commence ici, par ce nettoyage invisible des mots que tu as laissés s'accumuler. C'est comme déblayer un terrain pour construire du neuf. Avant d'élever quoi que ce soit de solide, tu dois enlever les gravats émotionnels qu'on a jetés là, parfois toi-même, parfois les autres. Et ces gravats ont des noms, critiques anciennes, étiquettes injustes, paroles qui ne t'appartenaient pas mais que tu as prises pour des vérités. Alors nettoie, enlève chaque phrase qui ne te sert plus et commence à te parler comme quelqu'un qui construit et non comme quelqu'un qui s'autodétruit. Parce qu'une nouvelle vie ne commence pas avec une nouvelle maison, un nouveau travail ou une nouvelle relation. Elle commence par un nouveau ton de voix, celui que tu utilises avec toi-même chaque jour. Commente ici. Je choisis de changer mon discours. Cette décision change bien plus que tu ne le penses. Elle change ta façon de te réveiller, ta manière d'affronter les défis, de te positionner dans le monde et surtout ta façon de te voir. 3.
soit tu prends les commandes, soit le chaos le fera à ta place. As-tu déjà remarqué comment le désordre est devenu la nouvelle norme? Sénèque disait « Lorsque tout le monde partage une faiblesse, elle ne semble plus être une faiblesse. Elle paraît être l'état naturel des choses. » Et cette citation révèle une vérité inconfortable. Aujourd'hui, le désordre émotionnel, la vie sans direction, les habitudes autodestructrices, tout cela est devenu trop courant. Tellement courant que presque plus personne ne remet en question. On voit la fatigue élevée au rang de vertu, les addictions déguisées en loisirs, l'égoïsme présenté comme du soin de soi. Tout est banalisé, mais ce qui est commun n'est pas forcément ce qui te fait du bien. Le stoïcisme nous montre que considérer la décadence comme naturelle est le chemin le plus rapide pour se perdre soi-même. Organiser sa vie, ce n'est pas être maniaque, c'est s'engager envers son propre bien-être. C'est un signe que tu as cessé de te traiter comme quelqu'un de négligeable. Imagine ta vie comme un jardin. Si tu ne t'en occupes pas, si tu ne plantes pas, si tu ne tailles pas, les mauvaises herbes poussent toutes seules, et elles poussent vite. Regarde maintenant ton quotidien. Tu dis ne pas avoir le temps de prendre soin de ta santé, mais tu passes 3 heures par jour sur ton téléphone. Tu ne fais pas de sport, tu manges n'importe comment, tu dors mal, et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens fatigué, sans énergie. Tu dis être surchargé, mais ton intérieur est en chaos, évier plein, chambre en désordre, objets partout. Comment veux-tu avoir l'esprit clair dans un environnement qui t'épuise? Tu évites de regarder ton relevé bancaire. Tu paies le minimum de ta carte, tu fais des achats impulsifs, et tu te sens frustré, sans comprendre pourquoi ton argent ne suffit jamais. Tu te plains que les gens s'éloignent, mais quand as-tu eu une vraie conversation pour la dernière fois? Sans ironie, sans distraction, sans les yeux rivés sur ton écran. Tout cela, ce sont des mauvaises herbes. Et si tu ne les arraches pas, elles prennent toute la place. Quand tu ne prends pas tes responsabilités, d'autres forces prennent le relais. L'apathie, l'impulsivité, la paresse, les vices, le pilote automatique. Et un jour, tu te réveilles avec l'impression de ne plus vivre, juste de réagir. Prendre ses responsabilités, c'est exactement l'inverse. C'est faire ce qui doit être fait, même sans motivation. C'est faire son lit un jour difficile, cuisiner au lieu de commander par facilité, regarder sa facture sans panique, s'excuser sans orgueil et arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Organiser ta vie, ce n'est pas juste une affaire d'agenda, de tâches ou de listes. C'est reconstruire ce que tu as mis de côté, ta dignité, ta concentration, ta paix. Comme le disait Sénèque, le vrai bonheur est de jouir du présent, sans dépendre avec anxiété de l'avenir. Et seul celui qui a cessé d'être l'otage du chaos peut vivre pleinement le présent. Commande ci-dessous, je choisis d'assumer mes responsabilités, parce que c'est précisément à ce moment-là que tu arrêtes d'arroser le chaos et que tu commences à cultiver ta propre force. 4. La force est déjà en toi, tu dois seulement l'activer. T'es-tu déjà rendu compte du nombre de fois où tu as cherché à l'extérieur quelque chose que tu as toujours eu en toi? Dans les moments difficiles, la réaction est presque automatique. Chercher de l'aide, des distractions ou un salut quelque part à l'extérieur. Tu t'appuies sur quelqu'un, tu t'engloutis dans les stimulations, tu espères que le monde te tende la main. Mais la vérité la plus puissante et la plus ignorée, c'est celle-ci. Tout ce dont tu as besoin pour te relever existe déjà en toi. L'esprit humain est comme un iceberg. La partie visible, ce que tu dis, ressens et montres, n'est que la surface. En dessous se trouvent tes schémas, tes croyances, tes impulsions, tes dépendances et tes forces silencieuses. C'est de là que viennent tes choix. C'est de là que jaillit la force qui te porte, ou le chaos qui t'entraîne vers le fond. Tu peux paraître en paix à l'extérieur, mais si tout s'écroule à l'intérieur, tôt ou tard, tout s'effondre autour de toi. Et l'inverse est aussi vrai. Même si tout s'effondre autour de toi, celui qui a une structure intérieure reste debout. Organiser sa vie commence précisément là, pas dans un agenda mais dans l'esprit. Le plus grand champ de bataille n'est pas dans les factures, les exigences ou le patron difficile. Il est dans ce que tu penses quand tu échoues, dans ce que tu crois quand on te critique, dans ce que tu te dis à toi-même quand tu veux abandonner. Pense à des situations réelles, tu échoues dans quelque chose d'important et la voix intérieure dit « Je suis un raté ». Mais si tu disais « J'ai échoué mais je peux encore apprendre », cette phrase change ton énergie, ta prochaine action et peut-être même ton destin. Tu es anxieux,
avant une décision. Ton esprit crie « Tout va mal se passer ». Mais si tu répondais « Je vais faire de mon mieux et quoi qu'il arrive, je saurai faire face ». Cette réponse ne vient pas de l'impulsion, elle vient de la force que tu as entraînée. C'est cette force invisible que les stoïciens cultivaient. Ce n'est pas crier plus fort, c'est faire taire le chaos intérieur. C'est garder le contrôle de son propre esprit, même quand le monde est en désordre. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » C'est le point de bascule. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu dois entraîner ton esprit pour ne plus être contrôlé par tout. Comment ici? Je choisis d'utiliser ma force. Cette phrase ne parle pas de résistance, mais de renaissance. C'est le moment où tu cesses de fuir toi-même et où tu actives enfin le pouvoir qui était là, endormi. Le monde n'a pas besoin de te comprendre, mais toi, tu dois réveiller cette partie de toi qui sait déjà comment traverser n'importe quelle tempête. Stratégie 5. Arrête de porter ce qui te consume. Beaucoup de gens s'effondrent, non pas parce que la vie est trop lourde, mais parce qu'ils continuent de choisir de porter ce qu'ils auraient déjà dû laisser derrière eux. Comme l'a dit Lou Holtz, ce n'est pas la charge qui te fait tomber, mais la manière dont tu la portes. Cette phrase ne parle pas seulement de force, mais de choix. Car la vérité, c'est que beaucoup s'écroulent, non à cause du poids que la vie impose, mais à cause des poids qu'ils insistent à garder avec eux. Et le pire, c'est que ces poids ne paraissent pas toujours lourds. Parfois, ce sont juste des habitudes devenues normales. Un travail que tu détestes, mais que tu gardes par peur du changement. Une amitié remplie de commérages, de plaintes et d'énergie négative, mais que tu ne coupes pas parce que vous avez une histoire. Une relation tiède, maintenue par des phrases comme « c'est toujours mieux que d'être seul ». Et il y a aussi les habitudes silencieuses, presque invisibles. Faire défiler ton fil d'actualité pendant des heures, dormir tard, acheter sur un coup de tête, t'engourdir de distractions. Tout ça paraît anodin, mais accumulé. Ça te maintient exactement là où tu es. Imagine un ballon à air chaud qui essaie de décoller. Tu peux augmenter la flamme autant que tu veux. Tant que les sacs de sable restent attachés, il ne quittera jamais le sol. Ces sacs, ce sont les excuses, les zones de confort, les autosabotages déguisés en routine. La question n'est pas « qu'est-ce qui t'empêche de monter ?» mais « qu'est-ce que tu continues de tolérer même en sachant que ça t'enfonce ?» Tu vas peut-être dire « c'est compliqué, ce n'est pas si simple, j'attends le bon moment ». Mais ce bon moment n'arrive jamais parce que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de courage, c'est une question de décision. Le stoïcisme nous enseigne à identifier ce qui est hors de notre contrôle et à nous concentrer sur ce qui est entre nos mains. Et tu sais ce qui est entièrement sous ton contrôle? Ce que tu choisis de garder près de toi, ce que tu nourris, et surtout, ce que tu tolères. Couper ce qui te fait du mal, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est le moment où tu arrêtes de négocier avec ce qui te diminue et que tu commences à choisir ce qui t'élève. Chaque choix de lâcher un poids est un acte de liberté. Et chaque fois que tu te libères, tu montes plus léger, plus lucide, plus entier. Aujourd'hui, crie ton autonomie. Répète à voix haute « Je choisis de lâcher ce qui me retient ». Et ne le dis pas à moitié. Dis-le comme quelqu'un qui vient de briser une chaîne. Parce que la vie ne te demande pas de tout porter, seulement ce qui t'aide à aller plus loin. Stratégie 6. Ne sois pas l'otage du désordre. La confusion intérieure ne crie pas, elle chuchote. Elle te distrait, t'épuise, te donne l'impression d'être occupé tout en t'éloignant de ce qui compte vraiment. Tu peux avoir les meilleurs plans, les plus grands rêves, les intentions les plus nobles. Mais si tu n'as pas de structure intérieure, tu seras emporté par le chaos à chaque fois que la vie deviendra plus difficile. Imagine ton esprit comme un grand coffre. À l'intérieur se trouvent tes rêves, tes décisions, tes douleurs, tes projets, tes habitudes, tes responsabilités. Maintenant, imagine ce coffre tout en désordre, tout mélangé, sans place, sans logique. Comment peux-tu retrouver ce qui compte vraiment là-dedans? C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, avec des émotions éparpillées, des priorités confondues, des pensées agitées. Et quand tu vis comme ça, n'importe quel vent peut te faire chavirer. Il suffit d'un commentaire déplacé, d'une critique, d'un imprévu, et tu perds déjà ton équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne vient pas du contrôle sur les événements, mais de ne pas être contrôlé
par la confusion qui naît en nous. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, mais tu dois apprendre à ne pas te perdre en toi-même. Et c'est exactement ce que le désordre te vole, le contrôle. Il te manipule subtilement, te fait gaspiller ton énergie sur ce qui est secondaire, te pousse vers des décisions impulsives, te garde occupé mais pas productif, épuisé mais jamais accompli. Pense à des situations concrètes, tu te lèves déjà en courant, sans plan clair, tu passes ta journée à réagir à des notifications, des urgences, des distractions. Tu manges n'importe quoi, règle ce qui est facile, repousse ce qui demande plus d'efforts. Et à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir vécu, juste survécu. C'est ça le désordre. Et il s'installe petit à petit jusqu'à devenir ton mode de vie. Tu veux changer cela? Commence avec une pratique stoïcienne simple. La révision du soir. 5 minutes avant de dormir pour te demander « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de la vie que je veux? Qu'est-ce qui m'a fait perdre du temps? Qu'est-ce que je peux faire mieux demain ?» Cette révision est un phare au milieu du chaos. Elle te protège de la manipulation du désordre, car quand tu réfléchis, tu reprends la barre. Comme le disait Sénèque, ce que nous devons éviter, c'est de vivre comme si nous attendions que la vie commence. Elle a déjà commencé, et si tu n'organises pas ta direction, tu finiras par vivre à la dérive. Fais ton choix chaque jour, reste éveillé pendant que le monde entier vit en pilote automatique. Organiser, ce n'est pas être rigide, c'est être aligné. C'est savoir ce qui est essentiel et créer l'espace pour que cela puisse grandir. Le désordre veut que tu réagisses, mais tu es né pour agir avec conscience. Et c'est là toute la différence entre être passager ou capitaine de ta propre vie. 7. Le désordre financier devient un chaos émotionnel. Tu peux essayer d'ignorer, mais au fond tu le sais, quand tes finances sont en désordre, ton esprit n'est jamais en paix. Peu de gens aiment l'admettre, mais c'est la vérité. Quand ton argent est mal géré, le reste de ta vie se mélange avec. Tu peux bien faire semblant que ce n'est pas si important, mais il suffit d'une urgence, d'un prélèvement oublié ou d'une facture qui ne passe pas, et tout s'écroule. L'argent n'est peut-être qu'un moyen d'échange, mais son impact va bien au-delà du portefeuille. Il influence ton sommeil, tes décisions, tes relations, ton humeur, ton estime de toi et même l'avenir que tu essaies de construire. Vivre au bord du gouffre, en espérant que rien ne tourne mal, en faisant des calculs pour tout, ce n'est pas vivre, c'est survivre sous une pression constante. Et plus tu ignores ce problème, plus il te vole en silence. Ta paix, ta clarté, ton énergie. Ça ne sert à rien de répéter que la vie ne se résume pas à l'argent, si tu n'as même pas un minimum de contrôle sur lui. Car sans ordre financier, il est difficile d'avoir de l'ordre émotionnel. Et le premier pas, ce n'est pas demander une augmentation, ni lancer un business miracle. Le premier pas est plus simple, mais demande du courage, regarder en face le désordre, savoir exactement ce qui entre, ce qui sort, et où ton énergie s'épuise chaque mois. Ce n'est peut-être pas aussi glamour que poster un dîner chic, mais cela a quelque chose de bien plus précieux, la responsabilité. Chaque centime que tu gagnes représente du temps de ta vie. Ce sont des heures d'effort, de fatigue, de dévouement. Traiter cela à la légère, c'est manquer de respect envers ton propre sacrifice. Celui qui sous-estime l'argent le voit filer entre ses doigts. Celui qui dépense sur un coup de tête ne se fait pas plaisir, il se sabote. Combien de fois as-tu dit « je le mérite » juste pour justifier une dépense qui t'a ensuite angoissé encore plus? Ce que tu appelles plaisir est peut-être simplement de l'anxiété déguisée. Et à la fin, la facture tombe. Mais voici la bonne nouvelle. Tes habitudes financières dépendent uniquement de toi. Et cela signifie que tu peux changer. Organiser tes finances, ce n'est pas juste faire un tableau Excel, c'est guérir. C'est nettoyer ton esprit des dettes, des retards et des factures qui pompent ton énergie. Chaque dette non réglée occupe l'espace mental qui devrait être libre pour créer, aimer, vivre avec légèreté. Régler une dette est aussi vital que prendre soin de ta santé, car la dette émotionnelle rend malade elle aussi. Aujourd'hui, établis un nouvel ordre, règle ce que tu peux, supprime ce qui est superflu, et commence à mettre de côté 10%, même si ça te semble peu, car peu avec constance devient beaucoup avec le temps. Vis en dessous de tes moyens, c'est la base de toute vraie liberté.
Tant que tu vises au-dessus de ce que tu peux, le désordre grandira et il te le fera payer cher. Mais quand tu crées de l'ordre, le chaos commence à te quitter. Tu prends des décisions avec plus de calme, tu dors mieux, tu avances plus léger. Parce que ta vie cesse d'être une réaction désespérée, pour devenir une construction consciente, de dignité et de liberté. N'attends pas que tout s'effondre pour réagir. Ne confonds pas plaisir immédiat et progrès véritable. Organiser ton argent, c'est organiser ton existence. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit d'être libre. Et la liberté commence quand tu vois chaque euro comme un fragment de ton énergie vitale. Si tu es prêt pour cela, écris en commentaire. Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon esprit et de mon argent. Parce que la liberté ne se reçoit pas, elle se construit. Et elle commence quand tu arrêtes de fuir et que tu choisis enfin de te traiter avec respect. 8. Commence par ce qui dépend de toi, le reste viendra après. Pourquoi est-ce que même épuisé, tu continues à te sentir improductif? Tu termines la journée la tête pleine, le corps fatigué, mais avec la sensation que rien n'a vraiment avancé. Cela arrive parce que la plus grande partie de ton énergie va dans la mauvaise direction. Tu dépenses tes forces à essayer de contrôler l'incontrôlable et tu oublies ce qui dépend réellement de toi. Comme le disait Épictète, nous gaspillons notre énergie sur ce qui ne dépend pas de nous et nous avons à peine conscience de ce qui en dépend. Cette phrase n'est pas qu'une critique, c'est une invitation à la clarté. La plupart d'entre nous vivent fatigués, stressés, surchargés. Mais si tu prends le temps d'observer, tu verras que l'essentiel de cette usure vient du fait de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Tu t'inquiètes de l'opinion des autres, du futur qui n'est pas encore là, de ce que l'autre a fait ou pas fait. Mais tu oublies de te concentrer sur la seule chose qui peut tout transformer, ce que tu choisis de faire maintenant. Le stoïcisme est une invitation directe à l'action. Pas n'importe quelle action, mais une action consciente, organisée, délibérée. Pense à l'exemple d'un cuisinier dans un restaurant bondé. Il ne contrôle ni le nombre de tables occupées, ni l'humeur des clients, ni le désordre en cuisine. Mais il contrôle son poste. Il prépare ses ingrédients, garde son espace propre et ordonné. Pendant que certains s'effondrent dans le chaos, lui reste centré sur ce qui dépend de lui. Et toi, est-ce que tu te concentres sur ce que tu peux réellement faire? Ou restes-tu paralysé en attendant que le monde devienne plus facile pour seulement alors commencer? La vérité, c'est que l'ordre commence au moment exact où tu arrêtes de repousser et que tu commences à agir avec intention. Organiser sa vie, ce n'est pas seulement faire des listes, c'est prendre le contrôle, gérer son temps, définir ses priorités et établir des routines simples. Et surtout, respecter les promesses que tu t'es faites à toi-même. Parce que pendant que tu pleures sur ce que tu ne peux pas changer, tu laisses passer l'opportunité de transformer tout ce que tu peux. L'autodiscipline est le pont entre l'intention et le résultat. Et chaque petite action organisée, se lever à l'heure, manger avec attention, terminer une tâche, dire non à ce qui te détourne, est une brique qui construit une vie plus forte à l'intérieur et plus légère à l'extérieur. Quand tu commences à agir avec concentration, quelque chose change en toi. L'esprit s'apaise, l'anxiété diminue, le sentiment d'impuissance s'efface, tu arrêtes de te sentir victime et tu commences à te sentir auteur. Tu n'as pas besoin d'attendre la motivation. Tu as besoin d'un premier pas puis d'un autre, et encore un autre. La vie répond avec clarté, quand toi, tu réponds avec action. 9. Le véritable progrès comporte des chutes, des pauses et des recommencements. L'une des leçons les plus difficiles, et en même temps les plus libératrices que tu puisses apprendre, c'est celle-ci. Le progrès n'est pas linéaire. Tu vas perdre le rythme, tu vas échouer, tu vas t'arrêter. Et cela ne veut pas dire que tu as échoué. Même avec toute la discipline que tu as construite, il y aura des jours où tu vas prendre du retard, briser ta routine, céder à la fatigue et au chaos. Tu vas te réveiller sans motivation, résister à l'action, te poser des questions sur tout. Mais cela ne signifie pas que tu es perdu, cela signifie simplement que tu es humain. Et comme tout être humain, tu connaîtras des jours où ton humanité parlera plus fort que tous tes plans ou ton contrôle. La différence réside dans la manière dont tu réagis à ces jours-là. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle écrivait sur l'importance de revenir à l'axe. Il disait qu'une pierre, qu'elle soit en l'air ou au sol, reste une pierre. Autrement dit, même en te trompant, même en arrêtant, tu restes toi, tu portes toujours en toi la force de recommencer.
Le véritable ordre n'apparaît pas quand tout va bien. Il se révèle dans le faux pas. Dans ce choix de ne pas t'abandonner, même quand tu perds le rythme mais continues à danser. Faire une erreur n'est pas un échec. L'échec, c'est transformer un faux pas en excuse pour ne plus jamais essayer. La vraie force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la souplesse avec un but. Comme un arbre qui plie sous le vent mais ne casse pas, car il a appris que s'adapter, c'est aussi résister. La perfection du caractère ne se trouve pas dans le contrôle absolu, mais dans le choix de continuer, même quand rien ne se passe comme prévu. Car la vie va bouleverser tes plans. Elle va mettre ta structure à l'épreuve. Elle va te retirer ton sol. Et si ton ordre n'existe que quand tout est parfait, alors il n'a jamais été réel. Recommence autant de fois qu'il le faut, sans culpabilité, sans honte, sans devoir rien prouver à personne. Recommencer avec dignité est plus fort que garder une suite parfaite. Parce que le vrai progrès ne réside pas dans une constance impeccable, mais dans l'engagement de toujours revenir. Revenir avec plus de vérité, plus de présence et plus de courage. Commente ici en dessous. Aujourd'hui, je me relève plus fort. Cette phrase est ton ancre, ton acte de résistance. Car ce qui te rend inébranlable, ce n'est pas le chemin droit, mais la décision d'avancer même lorsqu'il se courbe. Et chaque fois que tu choisis de continuer, quelque chose en toi s'épanouit, plus fort que jamais. Merci d'avoir regardé, et n'oublie pas, abonne-toi. Laisse un like et partage avec ceux qui en ont besoin.